Un certain nombre de questions sur le forum ont concerné la pente caractéristique d'un diagramme de Bode et le tracé d'un diagramme de Bode. Je vais ici vous présenter une méthode alternative à ce qui était proposé en cours, permettant de tracer simplement un diagramme de Bode d'une fonction complexe. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au tracé de Bode de la fonction de transfert élémentaire suivante, qui pourra servir de base pour toutes les autres fonctions de transfert. Si on passe en complexe, on obtient la fonction de transfert k sur j oméga puissance n. Son module est assez simple à calculer. Le module de k devient k et le module de j oméga puissance n devient oméga puissance n. Si on fait un passage en décibels, on se retrouve avec 20 log de k sur oméga n qui va nous permettre d'écrire 20 log de quoi moins 20 n de log de oméga. Par la suite, on appellera log de oméga, lorsque oméga est par exemple multiplié par 10, une décade, et moins 20n, la pente, qu'on appellera de moins 20 décibels par décade, moins 40 décibels par décade, et ainsi de suite. Donc, on peut, à partir de cette expression, tracer assez simplement le module, l'évolution du module en décibels, qui va prendre la forme d'une droite de pente moins 20 fois n la puissance, ou l'ordre de la fonction de transfert, décibels par décade, et on peut faire passer cette droite par un point particulier. Par exemple ici, j'ai pris oméga égale à 1, ce qui donne 10 puissance 0, donc log de 10 puissance 0, ça fait 0. Donc pour la pulsation 1, je vais avoir ce terme-là, qui va être nul, ne restera plus que ce terme-là, qui fera 20 log de k. On va s'intéresser maintenant à la phase de cette fonction de transfert élémentaire. Cette phase se calcule assez simplement avec moins n fois 90, avec n l'ordre de cette fonction de transfert. Donc par exemple, si j'ai n égale à 1, j'ai une fonction de transfert qui vaut k sur j oméga en complexe. Si je multiplie en haut et en bas par j, je me retrouve avec moins j k oméga. Et donc ça me permet d'être placé ici dans le plan complexe. Donc finalement j'ai un déphasage de moins 90 degrés. Si par exemple j'ai n égale à 2, j'aurai un déphasage de moins 180 degrés. Et si n égale à 3, j'aurai un déphasage de moins 270 degrés. Donc on retrouve ici cette phase dans le tracé asymptotique. Maintenant qu'on sait tracer pour la fonction de transfert élémentaire k sur p puissance n, un diagramme de Bode, on va voir qu'on peut approximer une fonction complexe, comme par exemple ici k sur 1 plus p sur oméga 1, facteur de 1 plus p sur oméga 2, par des fonctions de transfert élémentaires. Donc, par exemple, dans un premier temps, il faut déterminer les pulsations caractéristiques, ici oméga 1 et oméga 2, c'est-à-dire les pulsations autour desquelles on va avoir des changements de comportement. On va supposer ici que oméga 1 est plus petit que oméga 2 pour la suite de la discussion. Donc pour les pulsations oméga, bien plus petites que oméga 1, ici, et donc bien plus petites qu'oméga 2, on va avoir les termes P sur oméga 1 et P sur oméga 2 qui seront plus petits que 1, donc les expressions 1 sur plus P sur oméga 1 seront approximées par 1, et 1 plus P sur oméga 2 seront approximées par 1 également. Donc finalement, la fonction de transfert complète, ici, sera approximée uniquement par K, pour les très basses fréquences, K étant le gain statique. Pour les fréquences intermédiaires, entre oméga 1 et oméga 2, on va avoir le terme 1 plus P sur oméga 2 qui restera approximé par 1. Par contre, on va avoir un changement de comportement du terme 1 plus P sur oméga 1 qui, lui, va devenir approximé par P sur oméga 1 parce que 1, pour ces fréquences-là, est bien plus petit que P sur oméga 1. Donc la fonction de transfert globale va s'exprimer sur K sur P sur oméga 1 avec ici un P à la puissance 1. Pour les pulsations bien plus grandes qu'oméga 2 et qu'oméga 1, on va avoir les deux termes, 1 plus P sur oméga 1 et 1 plus P sur oméga 2, qui vont s'approximer par P sur oméga 1 et P sur oméga 2. Et donc finalement, on va se retrouver avec une puissance à l'ordre 2. Maintenant qu'on sait comment s'approxime cette fonction de transfert en fonction des plages de fréquence,
on va pouvoir tracer le diagramme de Bode asymptotique. Par exemple, pour les fréquences entre beaucoup plus petites qu'oméga 1, on sait que T2P s'approxime par K. Pour des fréquences intermédiaires entre oméga 1 et oméga 2, on va avoir K sur P sur oméga 1. Et pour des fréquences bien plus grandes qu'oméga 2, on aura K sur P carré sur oméga 1, oméga 2. Donc ici, on a un ordre 0, un ordre 1 ici et un ordre 2 ici. Donc on va avoir une pente de 0 dB par décade sur le début, puis une pente de moins 20 dB par décade sur les fréquences intermédiaires, et on va finir par une pente de moins 40 dB par décade. De la même manière, le déphasage vaut 0 au début, le déphasage asymptotique, puis on va basculer à moins 90, puis on va basculer à moins 180 degrés.